tu es un professionnel ambitieux et que tu te sens pris au piège d'une substance qui t'emprisonne, alors écoute bien. Depuis quelques mois, peut-être même quelques années, tu te sens pris au piège de cette substance qui te contrôle, qui te bouffe ton énergie et qui te rend coupable. Tu essaies de lutter contre ce verre d'alcool, cette cigarette, ce pétard de cannabis, cette ligne de coke ou je ne sais quoi encore. Mais tu vas d'échec en échec sans savoir pourquoi. Et le pire dans tout ça, c'est que si rien ne change, le prix à payer est dramatique. Non seulement pour toi, mais aussi pour tes proches. Ça me fait penser à une citation que j'adore, qui est « C'est de la folie d'espérer un changement en faisant toujours la même chose ». Je répète, c'est de la folie d'espérer un changement en faisant toujours la même chose. Albert Einstein. J'ai moi-même été addict pendant plus de 20 ans jusqu'au jour où j'ai compris ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Ça m'a permis de me libérer définitivement de mes addictions et c'est aussi comme ça que j'accompagne mes clients pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment mes addictions m'ont rendu service, comment elles m'ont détruit et comment je m'en suis sorti simplement et sans lutter contre elles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu souhaites que l'on travaille ensemble, tu as le lien en description sous la vidéo. Chapitre 1. Du plaisir à l'illusion. Mon plaisir à moi, c'était le cannabis. Ça me permettait de me détendre, de déconnecter et de ne plus penser au chantier. En mars 2006, je commence mon activité de charpente-bois. Pour me détendre après le boulot, je fume du cannabis de façon régulière mais contrôlée. À ce moment-là, tout va bien en apparence. Une forme de routine s'installe. Il n'y a seulement que deux choses dans ma vie qui comptent. Le travail, 60 heures par semaine, et fumer pour me détendre. Mais très vite, la pression constante, les impayés clients, une baisse d'énergie et de motivation, ainsi que de mauvaises décisions me mettent dans une situation inconfortable et extrêmement difficile à vivre. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Je consomme de plus en plus de cannabis. Je me sens seul dans cette galère. Je prends conscience que je fume de plus en plus et ça me renferme. Je rentre en mode survie. L'illusion s'installe. L'illusion que fumer m'aide à ne pas sombrer. L'illusion que quand je fume, je me sens libre. L'illusion que fumer me donne de la force. L'illusion que je ne peux pas vivre sans. Et c'est à ce moment-là que je suis entré dans cette prison très sournoise de l'addiction. Je pense qu'une partie de moi en est consciente et une autre préfère ne pas le voir en se disant que ce n'est pas si grave, que ça ne m'empêche pas de travailler. Le mode survie que je viens d'évoquer va durer de nombreuses années. Je vais passer par une phase de burn-out, où je n'avais plus goût à rien, sauf à fumer du matin au soir pour survivre au chaos et dissiper mes idées noires. Après avoir touché le fond, je ne pouvais que rebondir. C'était les prémices de ma renaissance, donc je vais vous parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais avant, si toi aussi tu te sens pris au piège de l'addiction et que tu veux que l'on en discute ensemble, tu as le lien en description. Chapitre 2. De la prise de conscience à la renaissance. Après de trop nombreuses années à fumer tous les jours, je commençais à prendre conscience que non seulement je m'étais isolé socialement, je ne pouvais pas continuer à me mentir à moi-même et je ne pouvais pas me laisser contrôler par une substance. C'est alors que j'ai tenté d'arrêter seul, sans aide, 5 ou 6 fois, mais sans réussite. Ce n'est que plus tard que je vais comprendre que je m'étais conditionné à l'échec sans même m'en rendre compte. Car j'avais oublié un point très important. Et ce point si important, c'est le pourquoi. Je t'explique. Premièrement, comprendre pourquoi je fume, les raisons profondes, les déclencheurs, stress, anxiété ou pour calmer une forme de colère intérieure. Deuxièmement, avoir un pourquoi fort. Pourquoi j'ai envie d'arrêter de fumer? Quelle est la raison profonde qui me donne la force de ne pas craquer dans les moments difficiles? Je le dis et je le répète à mes clients, c'est la base pour réussir cette transformation. D'ailleurs, il y a cette phrase de Nietzsche que j'adore qui incarne bien ça. Celui qui a un pourquoi fort peut supporter n'importe quel comment. Sous-entendu, si tu as un pourquoi fort, tu pourras supporter toutes les difficultés. Revenons à mon histoire. Lors de la pandémie de mars 2020, j'ai décidé de me former à différents domaines et c'est en partie ça qui m'a permis de trouver mon pourquoi. La raison est simple. Après avoir fumé, je n'arrivais pas à rester concentré et surtout à retenir les choses que j'avais apprises la veille. Et là, ça a été mon déclic. À ça s'est rajouté le coût financier, les réactions trop impulsives, dont j'avais honte, ma baisse d'énergie et ma force mentale dans l'adversité. J'ai aussi analysé les vraies causes de mes addictions, mis de la conscience sur les moments qui déclenchaient l'envie immédiate de fumer. En l'espace d'une semaine, c'était réglé. Je ne fumais plus de cannabis. J'avais un objectif, apprendre sur différents domaines. Voilà mon pourquoi. J'ai bien entendu continué à approfondir ce travail sur moi-même avec un coach. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. 6 ans que je suis sorti du mode survie. 6 ans que j'ai réellement commencé à vivre ma vie de façon libre. Depuis, j'ai réalisé des rêves de gosse que je ne pensais jamais réaliser. Je suis fier et heureux de dire haut et fort que me libérer de mes addictions fut la meilleure décision de toute ma vie. Alors si toi aussi tu veux te libérer de tes addictions, contacte-moi, le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a parlé ou touché, abonne-toi, partage, laisse-moi un commentaire ou un pouce bleu.
Ça me fait toujours plaisir et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Je terminerai cette vidéo en disant que tout est possible si on le décide. Prends soin de toi, à bientôt.